Eh bien, Georges, c'est ici que tu as commencé notre aventure Ride to Thrive. Il y a 7 ans, j'ai ressenti le besoin d'utiliser le vélo pour ramasser des fonds, surtout pour les pasteurs partout dans le monde qui ont été touchés par la COVID. Et George a été la première personne à qui j'ai demandé s'il voulait pédaler avec moi pour me donner un coup de main. Je voulais faire 100 km. Hey George, c'est mon mentor en vélo. C'est mon gourou du cyclisme. C'est même lui qui m'a aidé à acheter mon premier vélo. Il m'a vu tomber quelques fois, mais c'est vraiment super de t'avoir vu dans cette aventure, George. Oui, ça a été un vrai plaisir. La cause a toujours été excellente. L'amitié aussi a été très significative. À n'importe quel moment pour faire du vélo, c'est un bon moment. Même par grand vent comme aujourd'hui. Même une journée venteuse comme aujourd'hui, exactement. Dans ces 2 premières années, quand on roulait pour les pasteurs partout dans le monde, il n'y avait aucun filet de sécurité à cause de la COVID. On a amassé un peu moins de 400 000 qu'on a partagé dans une vingtaine de pays différents. Depuis ce temps-là, on a recueilli un peu plus de 900 000 au total pour d'autres causes. Les enfants touchés par la guerre en Ukraine, les enfants qui entrent à la prématernelle dans différentes régions d'Afrique et qui, autrement, seraient laissés pour compte dans leur parcours scolaire, et des Bibles. On a recueilli des Bibles pour les migrants bangladais au Moyen-Orient. Fait que l'an passé, on a amassé un peu moins de 250 000 pour l'unité chirurgicale d'un hôpital dans le nord du Kenya où les gens ont très peu d'occasion d'obtenir les soins de santé dont ils ont besoin. Pour cette année, on investit dans le développement du leadership pour les leaders émergents, autant en Asie du Sud qu'à travers l'Europe. Des jeunes leaders qui vont répondre à l'appel de diriger l'Église. Pour innover dans le ministère, pour créer des espaces de ministère dans des endroits où l'Évangile n'a pas encore d'impact. C'est un investissement dans la vie des gens qui vont répondre à cet appel au leadership dans le royaume de Dieu pour faire une différence pour le royaume, peu importe où il se trouve. J'ai dit à Georges à la fin de la randonnée l'an passé que pour ma 7e et dernière randonnée, je pense que ce sera la dernière, j'allais rouler pour lui parce qu'il avait roulé pour moi. Donc, je veux vraiment appuyer ce que Georges fait. Il y a eu un ministère extrêmement efficace en Europe. Ils sont rendus jusqu'en Pologne, en Ukraine et dans d'autres régions de l'Europe. Cette année, ils vont aller en Slovénie. Hey, puis j'ai un ami qui va au Népal chaque année, un Népalais, et je vais soutenir une partie de ce qu'il fait. On va fournir des moustiquaires dans les camps de réfugiés. On va aussi apporter de la nourriture dans les camps de réfugiés. Fait qu'on va former tout un groupe de jeunes hommes et femmes au Népal. Puis on va utiliser les fonds pour aider avec cette initiative-là cette année. Alors, j'ai toujours été convaincu que l'Église n'appartient pas à notre génération. Les adultes de l'Église ne font qu'en être les intendants pour les générations futures. Donc, investir dans ceux qui viennent après nous, c'est un investissement qui en vaut la peine. Ça leur dit que l'Église leur appartient, qu'ils ont un avenir et une destinée, qu'ils ont une opportunité et une responsabilité de faire avancer le royaume et de prendre soin de l'Église pour les générations qui viendront après eux. Alors pour moi, c'est vraiment un travail de passion, une passion qui dit que les jeunes méritent qu'on investisse en eux, qui méritent qu'on leur fasse confiance, qu'ils sont capables et que Dieu veut aussi être glorifié dans leur vie et à travers elle. On aimerait amasser 200 000 cette année. 100 000 pour Georges et les ministères dans lesquels il est impliqué. 100 000 pour certains des nouveaux projets auxquels je participe. Comme vous le savez, je change le focus de mon ministère. Je dirige plus Mission Globale, mais je reste un travailleur à l'international et je vais utiliser mes 45 années d'expérience pour investir dans la prochaine génération. 100 000 en Europe, ça va vraiment loin. On forme des jeunes leaders, on outille les pasteurs principaux pour qu'ils puissent mettre à profit ces jeunes leaders. On a pu de nouvelles initiatives avec du financement, du coaching et du mentorat en continu. Ça répond vraiment à un besoin en Europe où l'Église a survécu pendant des années en mode de subsistance, mais où il y a un bel avenir pour s'épanouir et accomplir de grandes choses. Des impacts porteurs de vie dans différents pays où des gens vont se lever pour prendre la relève et diriger l'Église. Je veux remercier tous ceux qui ont roulé avec moi, Georges en particulier, mais aussi d'autres, Austin Marr de Stone Church et des amis à Ottawa.
En fait, on fait 2 randonnées chaque année et pendant quelques années, j'ai aussi fait une randonnée à Abbotsford. Donc, ce n'est pas juste une randonnée de 100 km, c'est souvent 2 randonnées de 100 km. Mais je veux remercier tous ceux qui ont roulé avec moi. Ils rendent ça agréable, mais je veux aussi remercier tous ceux et celles qui nous ont soutenus au fil des ans, qui ont investi dans ce qu'on fait et qui nous ont encouragés. Et ça, c'est juste un signe à quel point les Canadiens tiennent au royaume de Dieu, à l'Église, à faire avancer le royaume de Dieu et à faire une différence dans la vie de personnes souvent très marginalisées.